Située à 70 km de Dakar, la région de Thiès est la deuxième ville du Sénégal. Elle couvre 6600 km². C'est le chef-lieu du département de la région de Thiès. Présentement, la population de Thiès est estimée à 350 000 habitants. Un habitant sur deux a moins de 20 ans. Autrefois, Thiès est apprécié pour ses larges avenues ombragées qui dégageaient une atmosphère paisible. De nos jours, tel n'est plus le cas. L'avenue baptisée rue Sans Soleil est maintenant rue Ensoleillée. Je suis le coordinateur du pôle de gestion des déchets de l'UCG au niveau du pôle Thiès. Donc l'UCG, c'est l'unité de coordination et de la gestion des déchets solides, qui est le bras technique de l'État en matière de gestion des déchets. Ça nous a permis de savoir le ratio, c'est-à-dire la quantité de déchets produits par chaque habitant par jour. Et on est à 0,475 kg par jour en moyenne. Donc pour le cas de Thiès, si on a une population de 362 000, ça nous fait environ 173 tonnes par jour pour Thiès-Ville. Et pour les autres communes aussi, il suffit juste de multiplier le ratio par la population. On voit qu'il y a beaucoup de problèmes de comportement. On ne donne pas de valeur à la gestion des déchets au niveau du Sénégal. Au Sénégal, ça fait défaut. C'est sur le plan de la législation, en fait, de la gestion des déchets. La dernière loi, ça date de, si je ne m'abuse, de 1972, qui n'est pas encore actualisée. Donc la solution, c'est surtout de revoir la législation aussi par rapport à la gestion des déchets. Depuis 1972, l'État sénégalais n'a fait aucun effort dans ce domaine. La ville de Thiès est devenue victime. Thiès, la belle ville, n'est plus celle des années 60. Qui nous cause beaucoup de gêne, parce que effectivement, vecteur de maladie, vecteur de fléau, mais au niveau de la Chambre de commerce, tout le monde sait que depuis bientôt 7 ans maintenant, chaque année, nous sommes confrontés à des problèmes d'inondation. Et ces problèmes d'inondation sont en partie dus justement à ces déchets, donc qui obstruent la voie du canal, donc où doit passer l'eau. Donc tout ça là, ça nous cause vraiment d'énormes problèmes, parce que la saleté s'entasse. Et vous savez que Thiès est configuré avec les cailles cédra. Donc il y a tout le temps les feuilles jaunes qui tombent et qui s'accumulent. S'il n'y a pas de balayage, de ramassage d'ordures tous les jours, ça s'entasse. Et du coup, c'est assez explosif pour nous. Et c'est assez dangereux aussi. Parce qu'il suffit, par exemple, qu'une brindille d'allumette, n'est-ce pas, donc se perde, ou bien qu'un mégot de cigarette allumé se perde, ça peut amener à des conséquences terribles. Qui plus est, je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais là où s'accumule la saleté, il y a un truc de courant qui est à côté. Donc là, c'est vraiment, on est assis, mais on n'est pas vraiment à l'abri d'une calamité. Hein. Je touche du bois. C'est ramassage informel. Donc ramasse les ordures des ménages et viennent les déverser n'importe où, sur les rails. Donc ça aussi, je pense que c'est un fléau qui est très très grave à Thiès. Aujourd'hui, vous êtes là, mais si vous allez du côté du lycée technique, vous allez voir sur la route de Mont-Roland des tas d'immondices qui s'accumulent. Et ce sont ces charrettes d'âne-là, donc qui les déversent là-bas. Et vous imaginez un peu, il suffit que le vent, n'est-ce pas, donc joue un peu sa partition, que les maladies, les virus, donc là, c'est la catastrophe, quoi. waaw am na njëriñ parce que dañ ciy gagné l'argent parce que fi ñu toll nii affaire yi fi ñu toll nii buñ ko tuuree ba pare dañ koy for di ko dajale mais dafa am loo xamante ne dañ koy trier nag mooy mbuus yi dañ koy ber de côté paan yi ak siwo yi ak seize yi dañ koy ber à côté léegi am na yeneen yu ñuy wax pépé yooyu aussi dañ koy ber à côté. dañ koy trier maanaam ber ko à côté. Le recyclage est un élément fondamental à la gestion des ordures. On peut transformer certaines matières plastiques. On peut aussi utiliser certains déchets comme fumier pour l'agriculture et la culture maraîchère. En tant que route nationale nga def jàll mbalit
bu nu sañoon nag loolu moom dafiy jóg fii ma toog weer bés bu jot 1000 francs laa fiy dagg bés bu jot laa la wax waxuma la weer de bés bu jot 1000 francs. nañu xam ne réew mi ñun ñoo ko moom su rafetee ñun la rafetal su baaxee ñun la baaxal du état kese moo war a jël ay mesures du nit ñi kese dañu war a am benn link entre ñun ak ñoom def loo xamante ni tey jii kuñ ci fekk duñu xeeb en grosso modo. C'est vrai que les responsabilités sont partagées, mais chacun de nous a le devoir d'apporter sa pierre à l'édifice. Et il est temps qu'on change nos comportements et nos mentalités. Pour préserver notre environnement, agissons ensemble est la meilleure solution pour l'éradication de ce fléau.